Moi, je voulais parler aussi de tout ce qui est balise, méta. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est assez technique pour le coup. Et même sur WordPress, je trouve que c'est pas hyper accessible. La première des choses, c'est la favicon. Donc, la favicon, c'est la petite icône qui est en haut à gauche d'un navigateur. Si vous êtes sur Google, c'est un G de toutes les couleurs. Donc, ça s'appelle c'est une favicon. Donc ça, c'est important que ce soit pas vide déjà, parce que c'est quand même plus agréable d'avoir un site avec son logo, puis même en termes d'image de marque, ça fait quand même plus pro. Plutôt que Après, l'image de base, elle n'est pas non plus très moche avec l'image de la planète, mais c'est quand même mieux d'avoir son logo. La deuxième chose, comme tu le disais très justement, le titre du site, donc ça pour le coup sur WordPress, c'est un jeu d'enfant. Et la description pareil. Il y a beaucoup de personnes qui font faire leur site et ce que je vois, c'est que très sincèrement, leur métadescription, elle est pourrie. Autant se dire les choses telles qu'elles sont, voire même inexistantes. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que si un jour, par exemple, quelqu'un tape Voltasol et qu'il y a nos processus, nos réalisations, nos références, notre matériel, etc. En fait, ces pages-là, si la métadescription elle est pas bonne, ça va pas apparaître correctement. Et on va avoir juste le lien voltasol.fr avec une petite description ou alors rien, alors qu'on pourrait avoir le titre, une description, plusieurs rubriques où les personnes peuvent cliquer, devis, tarifs, etc. Donc c'est hyper important de l'optimiser. Pareil pour les preview en anglais, je sais pas trop le mot en français, prévisualisation sur les réseaux sociaux. Donc et ça, c'est pas réseau. Il y a des balises par défaut, mais du coup, pour que automatiquement, quand je partage le lien d'un site sur les réseaux sociaux, ça affiche tel ou tel contenu. Donc, ça, c'est des optimisations qui sont pas faciles à faire. Peut-être que je mettrai d'ailleurs peut-être des infos là-dessus en fonction des systèmes. Je sais pas si c'est possible, parce que c'est quand même, ça change beaucoup d'un système à un autre, j'ai l'impression. Donc voilà, mais en tout cas, renseignez-vous là-dessus sur la description méta en fonction de l'outil que vous utilisez ou demandez tout simplement à ce que ce soit bien fait parce que c'est de l'espace en fait entre guillemets gratuit. Bon, évidemment, à partir du moment où vous êtes bien référencé, si vous n'êtes pas bien référencé, déjà, c'est pas forcément facile. Mais, mais surtout si quelqu'un cherche le nom de votre structure. Par exemple, pour notre cas, Numéramèche, c'est hyper important que la description de Numéramèche, elle fasse 2 lignes et qu'il n'y ait pas de contenu en plus, que les personnes comprennent directement